Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de l'intelligence artificielle. Je vous dis pourquoi vous devrez l'utiliser dès à présent dans votre vie professionnelle et aussi comment vous allez l'utiliser afin d'être plus efficace, plus productif et de gagner plus. Bienvenue à vous. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, nous sommes dans l'ère du numérique et celle-ci est marquée par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Il y en a pour tout le monde, pour tous les domaines. Eh bien, j'ai mené des recherches et j'ai découvert différentes façons que l'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour s'enrichir, pour se faire plus d'argent, pour être plus efficace, plus rapide, plus performant, etc. Au cas où ce n'est pas encore clair pour vous, ce que je veux dire, c'est que plus vous êtes efficace, plus vous êtes performant, plus vous êtes rapide, plus vous gagnez en argent, n'est-ce pas? Imaginons que vous êtes un infographe, un designer ou même un monteur vidéo. Vous pouvez soit continuer à exercer votre métier de la façon dont vous l'exercez déjà bien, ou encore utiliser des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Compose AI, Script AI, Luca, etc., qui vous permettent de trouver du contenu pour vos blogs, vos sites internet, rédiger des emails, rédiger des lettres, générer des vidéos à partir des textes, générer des audios à partir des textes, générer des scripts pour vos vidéos, etc. Et voyez-vous, ces outils vous permettent d'être productif dans vos réalisations et ajouter une plus-value dans vos réalisations. Et grâce à cette plus-value, vous avez un avantage considérable par rapport à vos concurrents. Je vous donne un exemple. Vous pouvez utiliser ChatGPT et lui demander de vous assister dans vos recherches. Comment? Lui demander, je veux que tu me cites les meilleures idées de business à lancer en 2023 sous forme de blog. Et ChatGPT vous donnera du contenu. Et ce contenu-là, vous pouvez le copier et l'utiliser dans votre blog, dans votre site internet, etc. Et là, voilà, vous avez utilisé ChatGPT pour trouver du contenu pour votre blog. Et il n'y a pas que ça, il y a plusieurs autres fonctionnalités, il y a plusieurs autres façons d'utiliser l'intelligence artificielle. Prenons juste le cas de ChatGPT. Il y a plusieurs autres manières d'utiliser ChatGPT. Par exemple, vous faites du code, vous créez des applications pour Android, pour iPhone, etc. Vous pouvez aujourd'hui utiliser ChatGPT pour vous donner certains codes. Peut-être vous êtes bloqué quelque part, vous voulez générer une page, par exemple, ou qui affichera une image tirée de la base de données, par exemple, et vous ne savez pas comment faire, vous demandez à ChatGPT, je veux que tu me montres le code pour générer une image à partir d'une base de données. Et elle s'exécutera. En plus de cela, elle est rapide. Elle s'exécute en moins d'une minute. En moins d'une minute, vous aurez trouvé le code qui vous manquait pour compléter votre application mobile, par exemple. Et donc, voyez-vous, vous gagnez en temps et vous gagnez aussi en efficacité et en performance. Si avant, je me dis avant, en tant que codeur, si vous étiez en train de rechercher ce code-là, sûrement vous serez parti sur Google pour rechercher le code et peut-être que vous ne l'aurez pas trouvé. Peut-être vous resterez bloqué pendant un moment où vous allez demander peut-être à d'autres codeurs de vous aider et je ne sais pas s'ils sont disponibles aussi à ces moments-là, ça dépendra de leur disponibilité. Et là donc, avec ChatGPT, vous avez réussi à faire ce qui vous aurait pris peut-être 3 heures ou 2 heures, vous l'aurez peut-être fait en quelque chose de 5 minutes ou 1 minute. Et à côté de cela, il y a d'autres outils d'intelligence artificielle. Par exemple, le cas de Luca, qui vous permet de générer des logos. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui indiquer le nom de l'entreprise ou encore le nom de la marque, indiquer les différentes couleurs qui vous intéressent, les styles de police d'écriture que vous aimez bien, et après, elle s'exécutera, elle choisira, elle générera différents logos avec différentes couleurs, différents styles, et vous proposera avec des icônes aussi. Et après, vous choisirez le logo qui vous intéresse. Voyez-vous l'efficacité et l'avantage avec ça. Par exemple, si vous étiez infographe et que vous faisiez des logos, aujourd'hui, avec cet outil, avec Luca, vous générez des logos plus rapidement. Je me dis, avant, vous preniez peut-être 10 minutes. Non, pas 10 minutes. Bon, prenons par exemple 1 heure pour faire un logo parce qu'il vous faut dessiner, tout. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça se fait de façon plus rapide. Peut-être en 3 minutes, vous avez déjà différents logos et vous pouvez choisir parmi ces logos. Et si vous êtes en professionnel, vous pouvez modifier ces logos-là
à votre convenance. Voyez-vous? Cela est très pratique. Et encore, avec l'IA, vous gagnez en temps, en efficacité, en productivité, en précision. Vous pouvez aussi, à vous seul, faire le travail qui aura nécessité plusieurs personnes. Oui. Souvent, de nos jours, dans les entreprises, les gens sont divisés en catégories. Par exemple, pour faire une vidéo, il y aura des gens qui vont faire la vidéo, genre se présenter devant la caméra, parler devant la caméra. Les autres vont faire le montage de la vidéo. Après, il y aura d'autres personnes pour faire peut-être, gérer peut-être le son et tout ça. Tu vois? Et peut-être les sous-titres, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec les utilisations de l'intelligence artificielle, une seule personne peut faire tous ces trucs-là. Il y a des intelligences artificielles qui permettent de rédiger, de créer une vidéo à partir juste d'un script. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui indiquer un script et l'intelligence artificielle par elle-même montera une vidéo. Voyez-vous à quel point cela est intéressant. Ok, on continue. Si vous vous demandez encore jusqu'à présent comment cela vous fera gagner de l'argent, donc je suppose que vous êtes peut-être en parfait débutant et vous ne savez pas trop où vous lancer, dans quel domaine vous lancer, vous n'avez pas encore trop, vous savez pas encore comment faire pour gagner de l'argent avec ces différents outils. Eh bien, je vous explique. Il y a des sites de freelance, là où vous pouvez indiquer vos services, proposer des services à des gens qui sont dans le besoin et aussi fixer vos tarifs. Donc, par exemple, vous pouvez vous lancer dans des sites de freelance comme Fiverr, Freelancer, vous créez un compte et vous choisissez les domaines comme l'écriture, la rédaction de contenu, la composition des chansons, la transcription, les services clients, genre reprendre aux emails, par exemple la création des logos, le copywriting, SEO et tout. Et ce que vous allez faire, vous allez utiliser les différents outils d'intelligence artificielle pour exécuter vos missions et vos tâches de façon optimale. En effet, comme on vient de le voir, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez effectuer des tâches très rapidement en faisant moins d'efforts. Mais toutefois, je veux que vous assistez les intelligences artificielles dans leurs tâches, dans les tâches que vous voulez confier, parce qu'elles ne sont pas encore optimisées à travailler toutes seules. Et aussi, les résultats ne sont pas souvent comparables aux résultats présentés par un humain. Tu vois? Il y a même des applications aujourd'hui, il y a même des sites internet aujourd'hui qui permettent de déterminer si un texte vient d'une intelligence artificielle ou d'une personne. Parce que l'intelligence artificielle est encore comme un robot. Donc, facilement, on peut détecter que non, ce travail n'est pas vraiment fait par un robot. Ce travail a été fait par une intelligence artificielle. Donc, c'est pourquoi vous devez toutefois assister à l'intelligence artificielle pour lui indiquer d'abord précisément où vous voulez en venir et aussi pour modifier le travail qu'elle aura fait. Parce qu'elle aurait fait un travail, mais vous verrez certaines parties, non, vous préférez peut-être cette partie-là de ressembler à ça, ou cette partie, vous devrez faire par exemple ça, tu vois. Vous devrez toutefois modifier le travail qu'elle vous apporte. Et aussi, pour qu'elle soit plus à votre goût. Donc, ce que je veux que vous fassiez à présent, c'est que vous vous informez sur les différents outils d'intelligence artificielle disponibles que vous pouvez utiliser dans les domaines qui vous intéressent. Ensuite, vous identifiez les manières les plus intelligentes et pratiques de tirer profit de ces intelligences artificielles. Ensuite, vous vous formez à les utiliser de manière efficace. Ce que je veux dire, c'est qu'il vous faut vous entraîner à faire des requêtes que l'intelligence artificielle va comprendre facilement, vous familiariser avec les différentes options que ces outils d'intelligence artificielle vous proposent. Vous devez aussi vous familiariser avec, disons, les sites internet et tout ça. Donc, vous devrez vous entraîner. Il vous faut de l'entraînement pour mieux proposer, mieux donner des ordres, pour mieux diriger l'intelligence artificielle vers les résultats que vous voulez, et aussi de l'entraînement pour mieux utiliser les différentes options qu'elle vous présente. Et aussi, je veux que vous intéressez à, disons, un site internet, un certain outil d'intelligence artificielle particulier, parce que vous ne pouvez pas tout mélanger à la fois. Par exemple, aujourd'hui, il existe plusieurs sites internet ou plusieurs outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de modifier des vidéos. Mais vous ne pouvez pas les utiliser tous à la fois, tout à la fois. Du coup, vous devrez vous centrer sur l'intelligence artificielle qui vous intéresse, disons, l'outil d'intelligence artificielle qui vous intéresse et de l'utiliser de façon plus précise, plus optimale et tout.
Bon, je vous présenterai plus en détail des intelligences artificielles très puissantes et utiles que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent plus facilement dans une prochaine vidéo. Et je vous montrerai aussi comment les utiliser. Donc, je ferai genre une démonstration. Je serai devant mon ordinateur en train d'utiliser ces différents outils-là, vous montrer comment vous pouvez les utiliser et comment elles sont intéressantes. Et donc, si l'idée vous intéresse, si l'idée vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Et on se dit à ciao.